plaisir encore de partager ensemble autour de la parole de Dieu. Et pour introduire ces moments, j'aimerais vous faire part d'une petite réflexion que je me suis faite. Pour beaucoup, pendant la jeunesse, en fait, un de nos objectifs, je vais m'inclure dedans, c'était de ressembler à nos héros préférés. On avait peut-être des super-héros auxquels on s'identifiait, des super-pouvoirs qu'on voulait refaire. Pour ma part, les héros que j'admirais, c'était Robin des Bois, je ne sais pas pourquoi, et Mark Landers. Pour ceux qui connaissent, ceux de ma génération, ceux d'avant, Mark Landers, c'était un joueur de foot. Il avait une frappe, mais extraordinaire. Il frappait dans la balle, il pouvait créer un tsunami. Et moi, quel plaisir j'avais quand je frappais dans la balle. Je frappais une fois et je voyais la peur dans le gardien, dans le défenseur qui était en face de moi. Et en fait, pendant un moment, quand j'étais plus petit, je jouais pour une chose, pour frapper le plus fort possible. Et c'était pas bien, que Dieu me pardonne, parce que j'aimais faire peur. Mais mes héros, c'était eux. Et puis, en fin de compte, je me suis rendu compte que ces super-héros-là, j'étais pas capable de faire la même chose qu'eux, tout simplement parce qu'on n'avait pas les mêmes capacités et que c'était du virtuel. Mais plus tard, je me suis rendu compte que certains héros ne portaient pas de cap, et qu'encore mieux, qu'il existait des héros dont la Bible faisait mention. Et encore mieux du mieux, que j'avais la possibilité d'être ce héros-là. Est-ce que vous voyez de quel héros je veux parler ? Exactement, les héros de la foi. Et aujourd'hui, on ne va pas lire Hébreux 11.1 qui traite de tous ces héros de la foi, mais le message que Dieu veut vous donner ce matin, c'est celui-là, il est tout simple. C'est « Mon frère, ma sœur, sois un héros de la foi ». Je le répète, « Mon frère, ma sœur, sois un héros de la foi ». Ce matin, le message que Dieu veut transmettre, il est simple, court, condensé, mais extrêmement important. Je me rappelle qu'il y a quelque temps, le pasteur Binois avait apporté sur le thème « Active ta foi » et le thème d'aujourd'hui le rejoint un petit peu. Tout d'abord, j'aimerais que vous sachiez que Dieu prête une attention particulière à notre foi. On va lire un premier verset dans Luc 18, verset 8. T'inquiète, Ange, prends ton temps. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? Premier passage. Deuxième passage, Hébreux 10, 38. Désolé, Ange, je te fais travailler. Après t'es tranquille. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Là, c'est Dieu qui parle. Et dernier passage, Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Trois passages qui montrent que la foi est extrêmement importante pour Dieu. En fait, c'est un petit peu le sas d'entrée pour accéder à toute sa plénitude. Ils nous disent que si on veut lui être agréable, il faut qu'on ait de la foi. Autrement dit, si on prend les choses dans l'ordre inverse, si on n'a pas la foi, on lui est désagréable. Et mettez le mot désagréable à côté de tout ce que vous trouvez désagréable. Et vous voyez cette sensation, eh ben c'est la même sensation que Dieu a quand il ne trouve pas de foi en nous. La foi, c'est quoi ? C'est croire en Dieu, oui, mais ce n'est pas suffisant. La Bible dit que les démons croient et qu'ils tremblent. La foi, celle qui nous caractérise, celle que Dieu aime, celle que Dieu valide, c'est à la fois croire en Dieu, c'est croire qu'il agit, c'est croire qu'il me parle, qu'il te parle, c'est croire qu'il est tout-puissant. Et la dernière partie, celle qu'on n'aime pas trop en tant qu'enfant de Dieu, c'est faire ce qu'il nous demande de dire. Et j'ajouterais même le faire sans tergiverser. Parce que oui, on va matcher la première étape qui est d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire, mais des fois, on aime trop parler, on aime trop discuter, alors que Dieu il nous demande juste de dire « oui, chef »,
quand, chef? Je le fais tout de suite. Ça, c'est l'attitude que Dieu aime. Et ça, c'est la foi que Dieu valide. La foi, elle doit être vivante, elle ne doit pas être morte. Et j'aime bien ce parallèle avec les langues vivantes, les langues mortes. Je me suis renseigné un petit peu parce qu'on en a entendu parler quand on était au collège, voilà, le latin, langue morte, allemand, anglais, LV1, LV2, etc. Mais qu'est-ce qu'une langue morte? Et pour faire simple et sans dire de bêtises, une langue morte, c'est une langue qui n'est plus parlée couramment, qui ne subit aucune évolution. En fait, c'est une langue qui a existé pendant un temps, qui existe toujours, mais on ne la parle plus couramment. Elle peut être utilisée étymologiquement pour créer de nouvelles langues. On voit que le latin, par exemple, le français tire de nombreuses origines dans le latin, mais le latin en tant que soi, ce n'est plus une langue parlée de manière courante, ce n'est plus une langue parlée du tout. Et c'est la même chose pour ta foi. Ta foi, elle doit évoluer, ta foi, elle doit grandir jour après jour. Elle ne peut pas être morte, c'est impossible. Et pour illustrer ça, je vais vous poser une question. Quelle est la dernière fois où vous avez mis votre foi en action et où vous en avez vu les fruits? Posez-vous cette question. La dernière fois que vous avez prié avec foi pour quelque chose et que vous avez vu la manifestation. On va écarter le fait que, voilà, bien sûr, Dieu est souverain et qu'il répond quand il veut, mais réfléchissez à la dernière fois que vous avez mis votre foi en action. Et si vous prenez du temps à trouver cette dernière fois, c'est qu'au niveau de votre foi, il y a peut-être quelque chose à revoir, à ajuster, à corriger. La foi, elle est également liée à ma connaissance intime de Dieu. Plus je le connais, plus j'apprends à le connaître, plus en fait j'ai envie de lui faire confiance. Parce que je vois la palette de toutes les promesses, de toutes les possibilités que Dieu peut faire pour moi. Et l'effet obligatoire, c'est que voilà, si ce Dieu est aussi puissant qu'il l'est écrit, si ce Dieu est aussi grand, si ce Dieu est aussi fort, je ne peux que placer ma confiance en lui. Donc ma foi est liée à ma connaissance. Est-ce que je le connais? Et si oui, est-ce que je le connais suffisamment? Il y a une différence entre connaître et penser connaître. Je ne peux pas dire que je connais M. Macron. Je sais qu'il s'appelle Emmanuel, je sais que sa femme s'appelle Brigitte, je sais qu'il a une 40aine d'années, je sais qu'il est président, mais je ne serais pas capable de vous dire qu'est-ce qu'il mange le matin, quelle série préférée il regarde, quelle équipe de foot il supporte. Je le connais. Bon, mauvais choix. Mais voilà, vous voyez l'idée. La foi, c'est également un muscle qui se travaille. Est-ce que ton muscle de la foi, c'est un muscle que tu entretiens pour se muscler? Et là, je parle sous l'autorité de Monsieur Daté, qu'on voit qui est costaud. Pour se muscler, il faut se faire certains exercices. Il faut choquer son muscle dans le but qu'il devienne plus gros, plus fort, plus résistant. Et la foi, c'est la même chose. Plus tu la travailles, plus tu la mets à l'épreuve, plus ta foi est grandie et plus ta foi est capable de faire de grosses choses. Et est-ce que ton muscle de la foi, est-ce que c'est un muscle entretenu? Est-ce que c'est un muscle qui est atrophié? Comme par exemple quand tu te fais poser, j'ai oublié le mot, mais en gros tu te blesses, on te met un espèce de plâtre, ton plâtre on te l'enlève au bout d'1 mois et tu vois que au bout d'un moment, tu constates une différence, ton bras est plus fin que l'autre bras. C'est parce que pendant ce moment-là, ton bras n'était pas capable de faire des exercices. Donc, obligatoirement, ton muscle a rétréci parce qu'il n'était pas sollicité. Et c'est la même chose. Moins tu sollicites ta foi, moins elle est grosse, moins elle est importante et moins elle est puissante. Et la dernière caractéristique, bien sûr, sont des caractéristiques non exhaustives, on peut en ajouter plein, mais j'en ai relevé quelques-unes, c'est ta foi, tu dois la vivre comme un enfant. C'est-à-dire que tu dois avoir une confiance aveugle en ton Dieu, le Père. Si tu connais ton Dieu, tu sais que s'il te dit quelque chose, il va le faire. Pour vous donner un exemple, avec mon fils, si je lui dis, voilà, après la sieste, je te donne un bonbon, lui, il va graver ça. Ça veut dire qu'après la sieste, il va venir me voir, il va dire, papa, est-ce que je peux avoir mon bonbon? Si je lui dis, samedi, on ira au terrain, si je lui dis ça lundi, et mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il dit, papa, on va au terrain. Je dis, samedi, papa, on va au terrain. Samedi, papa, on va au terrain. Samedi. Et il va me faire confiance parce que pour lui, je ne peux pas
dire quelque chose et ne pas le faire. C'est binaire, c'est soit l'un, soit l'autre. Et des fois, par rapport à Dieu, par rapport à la foi, on est trop intellectuel, alors qu'il nous demande, et Jésus l'a dit, d'être comme des petits enfants. Et des fois, on se casse la tête, alors qu'il suffit simplement de croire de façon bête et méchante. Comme un problème mathématique, tu as une formule, tu l'appliques, ça marche. Si tu ne l'appliques pas, ça ne marche pas. Avec Dieu, c'est tout simple. C'est nous qui compliquons les choses. Et je vais avancer avec 2 exemples et j'en aurai fini. Un exemple de personnes dont leur foi je vais dire, ils ont raté l'examen. Ce pas des héros de la foi, c'est des zéros de la foi. Ils ont fait vraiment n'importe quoi, alors qu'ils avaient toutes les cartes en main pour faire confiance en Dieu. Cet exemple-là, c'est le peuple d'Israël. Pour vous faire un petit historique, le peuple d'Israël, ils ont vécu les 10 plaies d'Égypte, ils ont vécu la mer qui se coupe en deux, ils ont vécu l'eau qui sort du rocher, ils ont vécu la nourriture qui descend du ciel avec la manne et la caille. Bien sûr, ils se sont fait tirer les oreilles plusieurs fois parce qu'ils rouspectaient, ils se plaignaient de ci, de ça, ils pleuraient. Donc Dieu leur a un petit peu tiré les oreilles en envoyant des petites choses, en les remettant en place. Et malgré cela, on arrive dans Nombre 13 qu'on ne va pas lire ici. Est-ce que tu peux afficher Nombre 13, versets 10 à 12, s'il te plaît? C'est pas la bonne référence, c'est pas grave. Pour vous faire un récapitulatif, le peuple d'Israël arrive pratiquement à la frontière du pays de Canaan. Donc Moïse envoie des espions, 12 espions, parmi eux Josué, Caleb et 10 autres qui représentent chaque tribu. Ils reviennent et ils disent, voilà, le pays qu'on a découvert est vraiment super, le lait, le miel coulent, il y a des fruits à profusion, etc. Mais ils continuent leur phrase, leur descriptif du pays en disant mais il y a des géants, mais ils vont nous écraser comme des sauterelles, mais si on va là-bas, on va se faire tuer, on va se faire déchiqueter. Et ça commence à gronder, et prendre plus en plus d'ampleur. Josué et Caleb essayent de modérer et dire, écoutez, Dieu nous a envoyés ici, il nous a fait une promesse, il nous a dit qu'il nous donnerait ce pays pour possession. Mais les voix se font de plus en plus fortes. Et en plus, au lieu de contenir cette voix de doute juste au niveau des espions, ils entraînent tout le peuple d'Israël à douter et à gronder. Ça fait qu'en fait, c'est tout le peuple d'Israël qui dit « Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous as envoyé ça ? Pourquoi est-ce que tu nous as envoyé là ? Tu nous as envoyés ici pour mourir. » Ils commencent à se plaindre, ils commencent à pleurer. Et Dieu, il voit ça, et il dit « Mais c'est pas possible. » En fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Plusieurs fois, Dieu, il les a repris, il les a chicotés, et là, il dit à Moïse, là, j'en ai assez. Je vais tous les exterminer, et à partir de toi, on va recommencer, copie blanche. Je vais faire de toi une grande nation. Et on n'a pas le temps, et peut-être que ça fera l'objet d'une étude ultérieure de se pencher sur le personnage de Moïse. On voit l'extrême humilité qu'il a en disant, Seigneur, si tu fais ça, tu vas te mettre en porte-à-faux. Voilà, c'est le peuple que tu t'es choisi. Et quelle image ça va donner si les autres pays apprennent que tu les as emmenés jusque dans le désert pour au final les tuer. Donc alors que Moïse avait la possibilité d'être promu en quelque sorte, il refuse et il intercède pour le peuple. Dieu se calme un petit peu et dit, néanmoins, tous ceux qui ont respecté cette génération-là, elle va mourir dans le désert. Et c'est la génération d'ensuite qui entrera dans le pays promis. Tout ça pour vous dire que, en fait, quand tu lis ce passage, moi, personnellement, quand je lis ce passage, je suis en colère contre le peuple d'Israël. Il dit, mais vous avez vécu ça, vous avez vécu ça, vous avez vécu ça, Dieu a fait ça pour vous. Votre tête, elle est dure comme du caillou. Mais cette position-là, elle est trop facile, parce que je suis derrière ma chaise. Et en plus, si la parole de Dieu mentionne cela, c'est parce que des fois, on est pareil. Dieu fait beaucoup de choses pour nous, mais on a tendance à vite oublier. On a le chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant des yeux ». Mais quand vient la difficulté, ce n'est pas notre premier réflexe. Et du coup, alors qu'ils avaient tous les éléments en main pour croire à la promesse de Dieu et pour
attester que Dieu était capable de réaliser cette promesse, ils se sont complètement plantés. Ils sont passés à côté de l'immense bénédiction que Dieu a fait pour eux. Et quand on réagit de cette manière-là, en fait, on insulte Dieu. En fait, on le remet en cause. On lui dit, Seigneur, tu sais même pas ce que tu fais, tu n'es même pas capable de faire les choses bien. Et je comprends, avec mon humanité, je comprends la colère que Dieu a pu ressentir quand le peuple d'Israël a commencé à maugréer comme cela. Voilà pour l'exemple qu'il ne faut surtout pas suivre. Oublier de compter les bienfaits de Dieu et ne pas lui faire confiance, même malgré tous les signes que Dieu a pu donner dans le passé. Le bon exemple que j'aimerais donner, bien sûr avec sa part d'humanité, il s'agit d'un héros de la foi, il s'agit même du précurseur. Est-ce que vous voyez de qui je vais parler ? Vous êtes vraiment aguerris dans la parole de Dieu, c'est bien. Hein ? Exactement, c'est Abraham. Petit récapitulatif, on commence dans Genèse 12, où Dieu lui dit, va dans le pays que je t'indiquerai, je te le montrerai, je ferai de toi une grande nation. Abraham dit ok, il se met en marche, il y va avec sa femme, avec son neveu. Genèse 13, Dieu lui fait une promesse, il lui dit, ce pays-là que tu vois, je te le donnerai et il appartiendra à ta descendance. Abraham dit ok. Plus loin, Genèse 15, Dieu va plus loin dans sa promesse, il lui dit, je te donnerai un fils. Et il est dit dans Genèse 15, verset 6, que Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut imputé en justice. Exactement, merci Ange. Genèse 16, un petit peu plus loin, Dieu lui a fait la promesse. Néanmoins, un des torts qu'on a des fois, c'est Dieu, il est celui qui tient le stylo pour écrire notre vie. Abraham a tenté de lui prendre le stylo et a voulu écrire sa destinée lui-même. Alors que la promesse concernait un fils qui viendrait de lui et de sa femme, il est dit qu'il a écouté la voix de sa femme, donc il est allé vers sa concubine, il a eu un enfant avec elle qu'il appelait Ismaël. Et là, avant de m'aventurer sur un terrain boueux qui dit, voilà, il ne faut pas écouter la voix de la femme, la nuance à faire, c'est non, c'est pas qu'il faut pas écouter la voix de la femme, c'est que, en l'occurrence, Dieu ici avait fait une promesse à Abraham et Sarah. Il leur avait dit qu'ils auraient un enfant. Et donc, ils avaient juste à s'attendre à Dieu, à attendre que Dieu donne le top, et ensuite, de la stérilité de Sarah viendrait la fertilité. Sauf qu'ils ont voulu hâter les choses. Sarah a réfléchi à un plan humainement possible pour réaliser cette promesse, mais ce n'était pas le plan initial de Dieu. On voit un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Bien sûr, après, Abraham a compris la leçon, mais voilà une petite parenthèse pour montrer que quand Dieu dit quelque chose, il ne faut pas essayer de le ramener à un autre niveau. Il faut simplement lui faire confiance, ne pas essayer de tergiverser dans ce qu'il veut faire, ne pas essayer de forcer sa main. Dieu n'aime pas ça et au final, ça peut se retourner contre nous. On va plus loin. Genèse 17, voilà, la promesse d'un fils à Abraham et Sarah, un changement de nom. Au début, ils ont du mal à y croire, mais au final, ils croient et ce fils-là arrive. On arrive dans l'épisode ultime, en Genèse 22, où Dieu demande à Abraham d'offrir son fils unique en sacrifice. Et cette fois-ci, Abraham a compris. Tous les épisodes précédents lui ont servi de leçon. On voit que directement, il fait ses affaires, il va à l'endroit où Dieu lui a indiqué, et il va lui offrir Isaac en sacrifice. Et au moment où il lève la main pour égorger Isaac, là, il aperçoit le bélier que Dieu avait mis de côté. Et Dieu voit vraiment que la foi d'Abraham est mature et à point. Et Dieu renouvelle sa promesse et il jure par lui-même que sa promesse se réalisera. Tout ça pour vous dire, et j'en arrive à la fin, c'est que Abraham a suivi un cheminement. Il y a eu tout un processus d'écoute et d'apprentissage, de mise en pratique avant que sa foi devienne mature. Parce qu'il n'a pas toujours été réactif comme cela. Et à chaque fois que
Dieu voyait qu'Abraham allait plus loin. À chaque fois, Dieu poussait les choses un petit peu plus loin. Et bien sûr, l'endroit où Abraham allait offrir son sacrifice, Isaac en sacrifice, est appelé Jéhovah-Jireh, Dieu pourvoira. Mais dans notre vie, pour que Dieu pourvoie, Dieu nous demande peut-être de sacrifier, d'abandonner certaines choses. Jéhovah-Jireh dans ma vie, oui, mais est-ce que ce qu'il te demande de sacrifier, est-ce que le pas de foi qu'il te demande de faire, tu l'as fait? Le sacrifice d'Isaac a eu un impact sur nous aujourd'hui. Nous sommes les héritiers de la foi, nous sommes les héritiers de la promesse. Et je ne vais pas m'étendre sur la relation père-fils entre Abraham et Isaac, comment Isaac a perçu son père suite à cet épisode, mais je sais une chose, c'est que Isaac a été impacté dans sa vie à cause de la foi d'Abraham. Et la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que notre foi, en fin de compte, impacte notre cercle familial? Est-ce qu'elle impacte nos proches? Est-ce qu'elle impacte nos moins proches? Ça, c'est une foi vivante. Et pour conclure, je dirais simplement une chose, c'est que à tous nous est offerte la possibilité d'être un héros de la foi. Être un héros de la foi, ce n'est pas crier sur une montagne pour qu'elle se jette dans la mer, ce n'est pas ouvrir le ciel, ce n'est pas tuer des lions, ce n'est pas marcher sur l'eau, mais c'est simplement avoir une foi vivante qui va porter du fruit, qui va agir en nous, nous impacter et impacter ceux qui sont autour de nous. Alors mon frère, ma sœur, sois ce héros de la foi que Dieu veut que tu sois. Je vous le donne dans le nom de Jésus.